Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, petite vidéo assez particulière puisqu'il va s'agir du bilan des animés que j'ai vus sur 2019. À cela s'ajoutent plusieurs précisions. La première, c'est bien évidemment les animés de 2019. Alors ça peut être très bien des animés qui ont commencé sur 2018 et qui se sont terminés en 2019. Ou alors des animés qui sont tout simplement commencés et terminés en 2019. Le principal objectif de cette vidéo, c'est que l'animé, je l'ai terminé sur 2019. Donc il n'y aura pas My Hero Academia qui a débuté certes sur 2019, mais qui à l'heure où je fais cette vidéo, c'est-à-dire en 2020, n'est toujours pas terminé. Donc My Hero Academia ne sera pas partie de ce petit classement. Deuxième petit point, c'est bien évidemment, comme tout top et classement, c'est un avis assez subjectif. Donc forcément, c'est un classement totalement personnel. Et enfin, si vous retrouvez pas un animé qui est pourtant sorti et terminé sur 2019, ça veut dire tout simplement que je ne l'ai pas vu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les animés qu'il faut absolument que je voie. Et qui sait, peut-être fera-t-il partie d'un prochain top. Allez, sur ce, c'est parti. On démarre ce classement avec Gunju no Magmel, un petit animé alors que j'ai commencé à suivre mais qui ne m'a absolument pas attiré. Au niveau du scénario, j'ai pas trouvé le scénario très accrocheur. Le héros est beaucoup trop badass dès le début et c'est ce qui m'a embêté un peu. Et au niveau des enjeux, les enjeux sont pas trop fun. En gros, ça va être un boss, si j'ai bien compris, qui va venir et le personnage principal va le défoncer assez facilement. Donc ça va être une succession de redondances qui m'a un peu freiné. Alors même si je dois l'avouer, au niveau des graphismes, c'est plutôt joli, c'est plutôt coloré. Après il y a quelques touches de 3D qui sont un peu mal gérées dans l'animé, mais c'est pas trop embêtant. Bref, cet animé ne m'a vraiment pas plu, donc je les drop à l'épisode au moins 3-4. On continue avec l'animé Isekai Cheat Magician. Alors là, c'est encore un animé que j'ai drop au bout des épisodes 5-6. Alors pourquoi? Tout simplement que je l'ai trouvé beaucoup trop cliché. C'est du classique. On a un héros et une héroïne qui tombent dans un monde un peu jeu virtuel classique, qui commencent à apprendre leurs différents pouvoirs et qui grimpent au fur et à mesure et qui sont déjà cheatés dès le départ. Donc c'est assez classique et trop redondant malheureusement pour ce genre de série. Donc je l'ai tout simplement drop. On continue avec l'anime Lord El Meloy de Casfil. Alors pourquoi j'ai pas trop aimé également cet anime? C'est tout simplement à cause de son scénario qui est basé essentiellement sur les enquêtes et les mystères. Alors d'habitude je suis beaucoup friand au niveau de ce genre de type d'animation, alors tout ce qui est résolution d'enquête, mystère, etc. Sauf que là c'était beaucoup trop long et beaucoup trop chiant. Faut pas se le cacher, il y a eu beaucoup trop de blabla qui ne faisait vraiment pas avancer le scénario, donc je me suis un peu ennuyé par moments. Après en termes de combat, alors il n'y en avait pas tellement, c'était des petits combats histoire de nous tenir éveillés tout simplement, mais j'étais assez déçu de ça. Quand on sait d'autant plus que cette série est fortement liée à la grande saga des Fates, la fameuse saga des Fates où tu sais jamais comment faut le regarder, si tu vas regarder cet épisode là ou cette série là avant. Bref, je m'attendais à un truc beaucoup mieux travaillé, mieux expliqué, plus punchy, mais là j'étais un peu déçu, c'est donc pour ça que je l'ai donc drop. On continue avec l'anime Nanatsu no Taizai et sa saison 3. Alors Nanatsu no Taizai, c'est une série que j'affectionnais, notamment sa saison 1 qui était juste époustouflant. La saison 2 qui était sympa mais qui commençait déjà à partir droit dans l'arbre. Et là la saison 3, je n'ai pas compris ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait une saison 3 totalement catastrophique en tout point de vue. Alors ils ont fait une espèce d'une lone canvas, c'est-à-dire qu'ils racontent un peu la première guerre qui s'est passée entre les démons et les Seven Deadly Sins. Alors pourquoi pas, moi pourquoi pas, ça aurait pu être bien amené, sauf que le scénario a été mal amené dès le départ, on s'ennuyait, on comprenait plus trop, enfin je n'ai pas vraiment très bien compris le transport de différents personnages dans le passé, etc. Donc j'étais un peu perdu. Et en plus de ça, le gros point noir, ça reste quand même l'animation qui est plutôt mauvaise.
et notamment la censure, hein. Ils ont censuré à tout bout de champ et là je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. Bref, une série que j'affectionnais avec la saison 1 et qui au fil des saisons commence à se dégrader jusqu'à tout simplement drop l'animé à l'épisode 5, hein, tellement que j'étais outré. On continue avec Radiant. Alors Radiant, un animé auquel j'ai été très déçu, hein. Le scénario était beaucoup trop lent. Alors les 10 premiers épisodes, c'était franchement très ennuyeux pour moi, hein. Je m'ennuyais beaucoup. On voyait le héros parcourir une espèce d'école où il faisait son apprentissage avec des méchants qui tiennaient absolument pas la route. C'est vraiment dommage parce que tu sentais quand même il y avait des personnages badass, hein, notamment le gars, le commandant là, le gars avec une espèce de cache-œil sur son œil gauche là. Lui il avait l'air un peu badass. Mais au niveau de l'histoire, le début, hein, 10 épisodes auxquels il ne se passe rien et la série durait quand même 24 épisodes. C'est quasiment la moitié, il n'y a rien eu pendant les 10 premiers épisodes, je l'ai tout simplement drop. D'autant plus que l'univers me semblait assez intéressant. On continue avec l'anime Fairy-Gon. Alors Fairy-Gon c'est un anime assez particulier, hein. Alors je l'ai drop tout simplement parce que par manque de temps principalement. Alors je reconnais qu'au niveau du scénario, le scénario était plutôt bon, hein, assez imaginatif. J'ai bien aimé moi le fait qu'il y a plusieurs clans qui se battent en eux. C'est un peu le Men in Black un peu des temps anciens, j'ai un peu trouvé comme ça. Au niveau de l'animation, moi j'ai plutôt trouvé l'animation plutôt bien faite, plutôt bien gérée, plutôt sombre. Et ça j'ai plutôt bien aimé. En termes de combat aussi, les combats étaient plutôt fun à suivre. Il y avait du dynamisme, donc j'ai plutôt bien aimé. C'est vraiment un animé que j'ai drop par manque de temps. Il y avait juste un truc, c'était au niveau du scénario que j'ai trouvé un poil complexe, hein. Par moments ça partait très loin et que j'avais du mal à suivre. Mais bon, dans l'ensemble c'était plutôt un très bon animé. Enfin des 3-4 épisodes que j'ai regardé, mais je les drop juste par manque de temps. On continue avec l'anime No Gun Live. Alors l'anime No Gun Live, hein, j'ai pas vraiment accroché au scénario, hein. Pourtant sur le papier ça me semblait plutôt bon, hein, avec notamment des personnages qui pouvaient avoir des espèces d'extensions sur leur corps et donc avoir des pouvoirs, des attaques un peu particulières, et donc ça c'était beaucoup fun. D'autant plus que là où se situe l'histoire, c'est un peu dans une histoire un peu sombre, un peu mi-Far West, un peu mi-méga, donc ça pouvait être intéressant, sauf que la première mission faite par le personnage là, j'ai pas vraiment kiffé, hein. D'autant plus que le personnage principal, je l'ai beaucoup trop assimilé à Nick Larson, hein, dans la série Nicky Larson ou City Hunter si vous préférez en VO. J'ai pas vraiment accroché son style, hein. Alors il y avait quelquefois des passages assez comiques, hein, qui pour moi n'avaient pas réellement sa place, hein, puisque je m'attendais vraiment à une histoire un peu sombre, un peu dure, un peu noire. Là ils ont tenté de mettre des phases de comique qui m'ont pas réellement plu tout simplement. Donc c'est vraiment dommage pour cette série. On continue avec un anime que vous connaissez tous, hein, Kingdom. Enfin, vous connaissez plus sous le format manga que animé. Alors, j'ai regardé la première saison de Kingdom, hein. Vu que j'ai lu le manga tout simplement, je voulais voir comment ça allait s'animer tout ça en version animée. Et c'était assez mitigé, voire très mitigé, hein. Au niveau du graphisme, hein, c'est le gros point noir. C'était vraiment mal géré, hein. Ils ont fait des espèces de 3D... totalement très limité. Bref, ça se voyait trop que c'était du 3D mal géré. En termes d'histoire, bon, l'histoire était très intéressante puisque de base c'est plutôt très intéressante. Il y a juste un point, c'est notamment les intensités des personnages qui ne ressortent absolument pas en animé, hein. Ça ressort beaucoup mieux en manga qu'en animé. Donc là, grosse déception de l'anime Kingdom, hein. Graphisme très limité. Les expressions qui ne sortent pas un poil, quoi. Donc grosse désillusion dessus. On continue avec l'anime Assassin's Pride. Alors l'anime Assassin's Pride, hein, c'est un peu particulier puisque le scénario était plutôt bon, hein, faut l'avouer, hein. Les 2 premiers épisodes je les ai plutôt bien aimés. Il y avait du suspense, il y avait du combat. Bref, c'était plutôt intensif tout ça, sauf qu'au fil vers la moitié de l'épisode, quoi, enfin la moitié de la série, on n'apprend pas grand chose finalement, hein.
Le scénario il commence à tourner en rond et à se fatiguer très rapidement, hein. Les personnages ne sont même pas approfondis, hein. Ça il fallait s'y attendre. En même temps c'est une série qui dure que 12 épisodes, donc ça il fallait le voir. Mais là je sais pas, ça m'a pas plu. C'était plus une guéguerre entre familles riches et notamment princesse qui allait hériter du trône tout simplement. Donc grosse déception de cette série, donc je l'ai donc tout simplement drop à l'épisode 6. On continue avec l'anime Dr Stone. Alors Dr Stone, hein, c'est un animé plutôt moyen, voire très moyen, qui m'a beaucoup déçu, hein, faut pas se le cacher. Alors pourquoi il m'a beaucoup déçu? Tout simplement je l'ai trouvé très même trop enfantin, hein. Clairement pour moi ça ne m'est pas destiné, hein. Alors le scénario il était plutôt bon, hein. Les 2 premiers épisodes étaient plutôt bons, hein, parce qu'on voulait savoir comment ça allait se passer une fois qu'il était sorti de sous pierre, comment ça allait se gérer avec notamment le méchant qui allait faire face à Senku, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc là je m'attendais à beaucoup plus en termes de scénario, mais c'est plus un animé en fait slice of life, hein. C'est plus un animé où on voit les personnages, comment ils s'en sortent, comment ils survivent sans réel danger entre guillemets, hein. Donc là je me suis un peu ennuyé, même beaucoup ennuyé. C'était une très grosse désillusion, hein. La seule partie qui était fun, c'est quand il y a eu un peu le tournoi, notamment pour déterminer qui allait être le prochain empereur de la petite île là. Mais sinon dans l'ensemble pas grand chose à en tirer, hein. C'est plus des personnages qui vivent leur vie et qu'on les regarde faire, même s'ils créent des inventions qui peut être sympa. Mais bon bref, moi ça ne m'a vraiment pas attiré, donc assez déçu de l'animé Dr Stone. On continue avec l'anime After Lost. Alors l'anime After Lost, c'est un animé que j'ai commencé à regarder, mais c'est le gros néant, le gros trou noir, hein. Alors je sais que je ne l'ai pas terminé, hein. J'ai débuté dans l'ensemble, c'était plutôt bon, hein, les 2-3 épisodes que j'ai regardé. Il y avait du combat, il y avait du suspense. C'est un animé qui ressemble beaucoup à Guilty Crow, hein, ou Darker Than Black, hein, notamment avec les pouvoirs de télékinésie de certains personnages. Donc j'avais plutôt bien aimé, d'autant plus que le scénario a l'air assez profond et plutôt bien géré. Donc là c'est clairement un animé que je tout simplement drop à l'épisode 4, tout simplement par manque de temps. Donc il faudrait que je le reprenne pour avoir un avis un peu plus global. On continue avec l'anime Inomaru Sumo. Alors Inomaru Sumo, un petit animé basé sur le sport et notamment sur le sumo que j'ai beaucoup adoré, tout simplement, hein, parce que déjà je connaissais absolument pas le sumo et les règles du jeu, et cet animé nous a parfaitement montrer les règles du jeu, qu'est-ce qu'on pouvait attendre. Et en plus de ça, on voit que quand même ce sport là est assez technique et pas seulement bourrin où il suffit juste de pousser le gars adverse en dehors du rond. Donc là j'ai plutôt bien aimé. En plus les personnages ils étaient plutôt bien traités, t'avais quand même des phases de tendresse, de colère et de haine, et tout ça on le vivait en même temps que les personnages principaux. Donc ça j'ai bien aimé. Et en plus lors des soirées des matchs, il y avait quand même une tension pour savoir qui allait gagner, parce que le gagnant n'était pas forcément du côté de nos personnages principaux, et ça fait plaisir. Donc oui, je suis assez content de ce petit animé. On continue avec Fairy Tail et sa dernière partie. Alors Fairy Tail, c'est un animé que j'apprécie depuis le début, hein. Alors même s'il y a pas mal de personnes qui disent que Fairy Tail c'est plus basé sur le pouvoir de l'amitié, hein. Bon, faut pas se le cacher, dans pas mal d'autres shonen il y a le pouvoir de l'amitié, mais moi j'ai plutôt bien aimé cette saison. Alors certes, il y a eu pas mal de petits points négatifs, hein, notamment la dernière partie que j'ai trouvé assez longue, voire même trop longue, hein, le combat entre les 12 Springan et versus tout le monde de la magie. Je l'ai trouvé assez long, mais dans l'ensemble c'était plutôt bien mené, hein, d'autant plus qu'on a les personnages principaux et même secondaires qui sont plutôt bien développés. Donc ça faut pas se le cacher, hein, et notamment en termes de opening, d'OST, j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble. Donc c'est pour ça que je le mets à cette petite place. On continue avec l'anime Mugen no Junin. Alors l'anime Mugen no Junin, c'est vraiment un animé qui a été très mitigé pour moi. Alors pourquoi mitigé? Tout simplement parce que
Le côté scénario était plutôt bon, hein. Une jeune fille qui veut venger la mort de ses parents et donc qui n'hésite pas à demander à un samouraï de venir l'aider, surtout que ce samouraï a des aspects un peu particuliers, donc ça c'était plutôt fun. Le deuxième point, c'était au niveau de l'ambiance de l'animé, hein. On ressent bien que c'est dans un univers assez dur, assez mature, et donc un petit côté samouraï en plus, tout ce que j'adore, donc c'était plutôt pas mal sur ces deux points là. Le seul petit point noir, c'est notamment au niveau des personnages principaux, hein, notamment le personnage principal qui est de base est immortel, donc forcément comme il est immortel, tu t'attends à ce qu'il gagne tous les combats et il va gagner tous les combats, donc tu sais qu'il va gagner tous les combats, c'est juste la manière dont il les gagne. À chaque fois il se fait littéralement amocher par ses adversaires, mais tu sais que comme il est immortel, il va se lever et il va les one shot tout simplement, et à chaque fois c'était le même, c'était ce qui arrivait tout le temps, donc ça m'a fait un peu, ça m'enquiquinait un peu, beaucoup même, donc ça me faisait perdre un peu le fil de l'histoire, et donc j'ai pas trop apprécié juste l'animé pour ça, mais dans l'ensemble, hein, c'était plutôt un animé sympa à suivre. On continue avec l'animé Fire Force. Alors là aussi c'est un animé qui est assez mitigé. Alors pourquoi mitigé? Tout simplement parce que au niveau des points positifs, le scénario il est très bon, hein. Notamment le personnage qui recherche la cause de la mort de sa famille, et en plus de ça son frère est du côté adverse, donc ça rend quand même l'animé plutôt intéressant. La partie et le côté graphisme est plutôt bien géré, hein. On voit que l'animation est plutôt fun et sympa à regarder, mais le côté qui m'a le plus enquiquiné, c'est notamment l'intensité du manga qui est beaucoup trop saccadé et lent par moment. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça à l'animé, hein. Je m'attendais à un animé qui commence et qui finit d'une traite sans réellement d'avoir de petites pauses, mais là il y a beaucoup trop de pauses, du coup ça rend le scénario beaucoup trop saccadé. Alors j'étais déjà pas fan de son œuvre précédente, hein, notamment Soul Eater. Je trouvais également que l'histoire était trop saccadée par moments, mais là dans Fire Force c'est beaucoup trop saccadé, donc c'est vraiment dommage, d'autant plus que l'histoire est très prenante. On continue avec l'anime Tensei Shitara Slime Dataken, ou plus communément appelé Moi quand je me réincarne en slime. Alors cette série, je l'ai plutôt bien appréciée dans l'ensemble, hein. Alors d'habitude je suis pas friand de ce genre d'anime assez school, assez lunch, où on suit des personnages classiques dans une ère un peu médiévale où il se passe pas grand chose. Là personnellement j'ai bien aimé, hein. Alors certes le personnage principal il est assez cheaté puisqu'il peut prendre et s'accaparer le pouvoir de n'importe qui rien qu'en l'assimilant, donc ça c'était assez cool quand même et bien géré. Les phases de combat étaient plutôt cool, hein. Les décors étaient fun et l'histoire dans l'ensemble était plutôt bon, donc j'ai pris vraiment le plaisir à mater cette série, donc oui j'attends la saison 2 avec plaisir. On continue avec l'anime Vinland Saga. Alors Vinland Saga, je suis le manga à côté et j'ai trouvé que l'anime était plutôt bon dans l'ensemble, hein. Ça suit plutôt bien le manga. Au niveau du graphisme c'est plutôt joli et on ressent bien qu'on est dans une espèce d'air un peu viking, et ça c'est plutôt chouette. Le scénario est plutôt bon, hein, comme d'hab, c'est du Vinland Saga. Le seul petit point c'est au niveau des personnages qui ne ressortent pas assez en termes de badassitude. On peut prendre par exemple Thorkel ou Askeladd qui sont un peu plus badass quand même en manga. Quand tu les vois, tu vois qu'ils sont badass, et là dans l'anime je trouve que ça ressort pas assez et c'est vraiment dommage, et notamment la partie un peu stratégique. Comme vous le savez, Vinland Saga c'est censé être normalement un manga assez stratégique, hein, et là je trouve que ça ressort pas assez dans l'anime, donc c'est vraiment ces deux points qui m'ont fait le mettre ici, mais sinon dans l'ensemble en globalité c'est plutôt bon, et notamment l'opening qui est juste génial. On continue avec One Punch Man et sa saison 2. Alors One Punch Man, moi dans l'ensemble, je l'ai plutôt bien aimé cette saison. Alors certes, je l'ai moins apprécié que la saison 1, mais quand même, elle a quand même réussi à me tenir en haleine, hein. Il y a eu pas mal de combats assez fun et intéressants à suivre, notamment la partie un peu kung fu, la partie un peu tournoi
qu'ils ont ajouté, bon, qui était un peu tronqué du fait que de la puissance de Saitama, mais bref, ça nous a permis aussi de découvrir d'autres nouveaux personnages assez fun et assez marrants hein, dans l'ensemble. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette partie, même si en termes de scénario ça n'a pas réellement avancé. Petit point également sur le graphisme qui est plutôt bon. Alors certes on n'a pas eu le même graphisme du combat de la saison 1, notamment entre Saitama versus Genos hein, mais là quand même ils se sont plutôt bien tirés dans l'ensemble moi je trouve. Donc petit chapeau à One Punch Man saison 2 que j'ai plutôt bien apprécié. On continue avec l'anime Kimetsu no Yaiba. Alors j'ai plutôt bien aimé cette petite série tout simplement hein. Pourquoi? Tout simplement c'est au niveau de l'ambiance, de l'univers qui est assez sombre et qui est pas mal bien retranscrit tout simplement. Les personnages principaux sont plutôt fun hein, notamment la relation entre le personnage principal et sa petite sœur. On a vraiment une petite relation qui nous s'est plutôt bien racontée et même par moments on avait quand même une petite larme à l'œil vers la fin de la série hein, pour ceux qui savent. Bref, j'ai plutôt bien aimé, les OST étaient plutôt fun et l'opening est plutôt sympa. Donc j'ai vraiment hâte de regarder la saison 2 qui sera sous forme de film, je pense, de mémoire, qui sera sous forme de film. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Mais bref, Kimetsu no Yaiba, très bon petite série. Donc je la conseille fortement. On continue avec Maushuju Tokusen Atsuka. Alors cette série, moi je l'ai beaucoup adorée hein. C'est clairement une de mes séries préférées hein, où on voit des espèces de magical girls se battre contre un gang. Le tout dans un monde quasiment réel et ça c'est plutôt fun. D'autant plus que les personnages sont plutôt attachantes hein. Alors c'est un petit peu dommage car on n'a pas eu le temps d'approfondir nos chères petites héroïnes. Mais dans l'ensemble c'était plutôt bien géré, notamment la relation entre la Magical Girl et leur ami hein. Moi j'ai plutôt bien aimé. Autre point également, c'est le côté graphisme qui a été plutôt bien géré. Je m'attendais à beaucoup plus de censure ou même de ecchi et l'animé il n'en possédait pas hein. Niveau censure il n'y en avait pas eu, enfin j'en ai pas décelé, et niveau ecchi on n'a pas eu du tout, donc ça c'est plutôt fun. C'est vraiment dommage par contre qu'on n'a pas eu un petit approfondissement au niveau de leur passé. Bon on a eu rapidement quelques réponses au niveau de l'animé, mais c'est pas allé plus profond que ça et ça c'est vraiment dommage. Bon, après on sent vraiment que l'animé a été fait pour promouvoir le manga avant tout, mais quand même l'animé à lui seul a quand même bien géré la partie scénario, combat, graphisme. Donc moi j'ai plutôt bien aimé, donc oui je vous le conseille. On continue avec l'anime Psycho Pass et sa saison 3. Alors cette série, je l'ai tout simplement bien adorée hein. On est dans la continuité de la saison 1 et la saison 2 hein. Sauf que là, on a le droit à de nouveaux personnages, de nouveaux enquêteurs qui vont faire leur apparition, auxquels on va les suivre jusqu'à la fin de la série tout simplement. Et les personnages, ils ont quand même un bon background, une belle histoire. Et en plus de ça, l'un des deux enquêteurs a quand même un petit pouvoir assez particulier qui leur permettra de résoudre les enquêtes de manière assez plus facilement on va dire. Autre point également, c'est qu'on a eu le droit à des retours d'anciens membres de la saison 1 et de la saison 2 pour le plus grand plaisir des fans et ça j'ai beaucoup aimé. Autre point également au niveau du scénario que j'ai trouvé plutôt bien géré, bien amené. Alors un poil un peu compliqué sur les bords, notamment dû à le nombre de personnages qui faisaient leur apparition hein. Donc c'était pas évident à suivre, d'autant plus qu'il y avait pas mal de sous-intrigues qui continuaient à se développer et donc il fallait bien faire attention et suivre toutes les parties. Autre point également, c'est au niveau des épisodes et de leur longueur. Alors d'habitude un épisode d'animé dure 20 à 25 minutes. Là au niveau de l'animé, chaque épisode durait 45 minutes, donc c'était plutôt fun à suivre hein, puisqu'on avait le temps de bien développer tout l'aspect scénario. Alors pas forcément tout puisque la fin de la série se fera en film hein, qui sera normalement prévu à sortir pour 2020. Donc oui, je recommande Psycho Pass pour ceux qui sont tout simplement fans de tout ce qui est série policier. On continue avec l'anime Beastar. Alors l'anime Beastar c'est un peu particulier puisque ça fait un peu le yo-yo au niveau de mon cerveau hein. Alors tout commence au niveau du scénario qui est plutôt bon hein. Les deux premiers épisodes sont bons hein. On a rapidement un mort, on veut savoir qui l'a tué. Donc moi je pensais que ça allait plus partir sur une histoire d'enquête etc, qu'il y avait des policiers qui allaient intervenir, rechercher le coupable. Mais bizarrement on abandonne petit à petit le scénario première de l'histoire
pour se diriger vers un slice of life des plus classiques, hein, puisqu'on va suivre tout simplement des étudiants dans une école. Donc là j'ai commencé un peu à tourner de l'œil, je me suis dit ça va plus trop me plaire et ça me plaisait plus, hein, aux alentours des épisodes 4, 5, 6 je me suis un peu ennuyé, mais très vite quand même ça a un peu remonté, notamment avec l'apparition d'une histoire d'amour entre deux espèces qui sont normalement incompatibles. Donc ça m'a redonné envie de suivre, et puis les derniers épisodes j'ai tout simplement kiffé cette série, elle est juste géniale. Petit point au niveau du graphisme, oui, puisque l'animation est réalisée en partie avec des fois des scènes 3D, il y a même des scènes 2D qui sont un peu, je vous le cache pas, assez moyens, mais qui restent quand même dans la globalité plutôt bien gérés, d'autant plus que les personnages principaux sont des animaux, et moi tout ce qui est animaux dans des mangas je kiffe. Donc un petit yo-yo, hein, début de l'épisode qui était plutôt bon, vers le milieu j'ai pas trop kiffé puisque je suis pas trop fan des histoires un peu slice of life, mais après quand même en me forçant à regarder j'ai plutôt pris plaisir, donc oui je vous le conseille. On continue avec l'anime Ultraman. Petite série que j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble, hein. J'ai surkiffé, hein. Vous savez que moi j'adore tous les animés qui sont en rapport avec les super-héros. Et là, là aussi c'était pareil, hein. On va suivre notamment un jeune garçon qui va essayer de prendre la succession de son père, hein, Ultraman. Et donc il va essayer de manier cette nouvelle armure qu'il ne connaît pas forcément. Et donc ça c'est plutôt plaisant, d'autant plus qu'il y a des adversaires qui vont essayer de se mettre sur son chemin et on va voir comment il va se comporter. Alors point assez important, c'est au niveau de l'ambiance de l'animation. Alors moi je l'ai trouvé similaire un peu à la série Avengers, notamment Iron Man. Beaucoup de similitudes, hein. Donc si vous kiffez tout ce qui est Iron Man, je pense que cette série vous allez la kiffer. Autre point également, c'est le graphisme, hein. Le graphisme qui est entièrement réalisé en 3D. Donc là je sais que ça va en rebuter certains, mais bon, dans l'ensemble moi j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé que c'était plutôt bien géré dans l'ensemble. Ça m'a pas dérangé tant que ça. Donc grosse coup de cœur pour cet animé qu'est Ultraman. Donc je vous le conseille chaudement. On continue avec JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. Cette partie était tout simplement exceptionnelle, hein. On a eu un bon JoJo's, une bonne série, on a eu du comique, de l'action, des combats et des stands toujours aussi merveilleux, j'avais juste envie de dire. Donc oui, JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind, c'est bien évidemment à recommander à tous ceux qui aiment cette série. On continue au pied du podium avec l'animé Dololo. Alors l'animé Dololo, c'est un animé que j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre, hein, notamment son scénario un peu particulier, puisqu'on va suivre rapidement un jeune garçon en fait qui a été dépecelé, on peut dire ça comme ça, de toutes ses parties de son corps, et lui il devra battre des démons qui détiennent les parties de son corps, et donc on va le suivre dans son périple. Donc j'ai plutôt bien aimé, hein, puisque ça va poser notamment pas mal de sujets assez complexes. On a eu aussi normalement droit à une petite guerre infratricide entre frères, donc ça j'ai plutôt bien aimé, d'autant plus que dans l'histoire on a eu Dololo également qui lui aussi a eu pas mal de soucis de son côté, donc les deux vont se rejoindre pour se tenir compagnie entre guillemets. Donc moi j'ai bien aimé. Au niveau de l'animation aussi c'était plutôt fun et bien géré. Bon alors c'était pas extraordinaire mais ça le faisait quand même. Et au niveau de l'opening est juste magnifique. Bref, une petite série qui m'a rafraîchi, hein, durant 2019 tout simplement, et moi j'ai aimé. Donc oui, Dololo, je vous le conseille vivement. Et on retrouve en troisième position SAO War of Underworld. Alors oui, même moi ça m'a surpris, hein. Pourquoi je l'ai mis là? Eh bien tout simplement que j'ai trouvé cette partie ou cet art là nettement meilleur que la précédente, hein, faut pas se le cacher. Bon alors certes la précédente était beaucoup plus basée sur un aspect un peu plus psychologique de l'histoire du manga, mais là concrètement on est plus basé sur la partie guerre. Bon là aussi il y a une partie psychologique mais elle est moins mise en avant, elle laisse plus place à la partie combat, et ça je kiffe. D'autant plus que Kirito, hein, le personnage principal, n'est pas le personnage principal de
de cet art. Du coup il s'efface un peu et il laisse les autres personnages, notamment Alice, se mettre en avant. Et là ça je kiffe, hein, d'autant plus que Alice c'est une de mes personnages préférés, donc qui arrive quand même à se mettre en avant. Moi j'aime beaucoup. Côté graphisme, là il n'y a rien à dire, hein. On connaît tous le graphisme de SAO, c'est magnifique. Et l'opening est juste magnifique. Donc grosse surprise, hein. Même moi je m'attendais pas du tout à un excellent art de la part de SAO, hein, largement meilleur que son précédent. Donc oui, je vous confirme, hein, SAO, pour moi, je continuerai à le suivre. En seconde position, on va retrouver SNK et sa saison 3 et la partie 2 qui était juste sublime à suivre, hein. Dans cette partie, on va suivre notamment le bataillon d'exploration qui vont faire face à 3 titans primordiaux, hein, notamment le titan colossal, le cuirassé et le bestial. Ça va être tout simplement une belle prouesse technique, hein. L'animation est tout simplement succulent, les moments de tension, l'OST, bref, tout y était dans cette saison. Bref, SNK, c'est vraiment l'animé pour moi que j'ai surkiffé sur 2019, hein. Enfin, l'animé, reste à savoir quel est le numéro 1. Enfin, on termine avec le numéro 1 et l'animé Rising of Shield Hero, hein, qui est pour moi le meilleur animé 2019 que j'ai vu, hein. Le scénario est juste plutôt bien géré et bien mis en avant, hein. Le personnage principal est tout simplement détesté par tous les autres. Du coup, de le voir galérer comme ça à essayer de s'en sortir, c'était fun, hein. D'autant plus qu'il y a un autre personnage parmi elles, la fille, hein, notamment la fille du roi, qui était très détestable et donc je l'ai détesté comme jamais, hein, comme la plupart d'entre vous. Donc j'ai vraiment kiffé, hein, les OST juste magnifiques, l'opening juste magnifique et enfin le graphisme très coloré qui fait un peu style un peu fairy tale jeu vidéo. Là aussi j'ai plutôt adhéré, donc gros coup de cœur sur cet anime. Bref, c'est un animé qui est génial, hein. Ceux qui l'ont pas encore vu, bien évidemment je vous le recommande chaudement. Il est tout simplement époustouflant. Bref, voilà ce que je pouvais dire. Voilà à peu près le bilan de mes animés que j'ai pu voir sur 2019, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont pour vous le top 3 de vos animés que vous avez surkiffé, hein, celles que vous avez tout simplement kiffé. Chaque semaine vous étiez là, vous attendez la suite. Bref, dites-moi tout, hein. Alors ça peut très bien être un animé qui est sorti sur 2019 ou bien un animé qui est sorti avant mais que vous avez vu sur 2019 et que vous avez surkiffé, hein. Ça y a pas de problème, hein. Bref, dites-moi tout, j'ai vraiment envie de connaître votre avis dessus, tout simplement, vos animés que vous avez kiffé. Bref, quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.